Urgence la famille. Voici un homme. Son travail, c'est de vendre l'âme des jeunes. Histoire vraie. Voici ce qui s'est passé. Voici un groupe de jeunes qui a l'habitude, après être rentrés du travail, de s'asseoir tous dans un même bar et de boire des bières, de discuter et autres. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, comme à leur habitude, un monsieur est arrivé devant eux, descend de sa voiture là et il commence à faire les 100 pas, à stresser, il a un visage très nerveux. Et à un moment donné, donc, il aperçoit les jeunes. Et les jeunes aussi l'aperçoivent. Bon, là, il s'approche des jeunes et il demande aux jeunes si est-ce qu'il peut prendre place avec eux. Les jeunes disent que non, monsieur, il n'y a pas de problème. Le monsieur prend place et là, il appelle la serveuse du bar. Il lui demande de faire 2 tournées. Le gérant donc du bar exécute l'autre. Là, ils commencent à boire et discuter ensemble, ils échangent. Dans la tête des jeunes, ils se disent que non, ça doit être un homme peut-être qui est rentré de travail frustré. Et là, il a besoin de compagnie. Ce qui se passe dans le cas, après avoir discuté et bu avec lui, le monsieur s'en va. Et chaque jour, je dis bien chaque jour, ils viennent toujours vers entre 17 et, ils viennent toujours vers 17-18 heures et ils boivent ensemble jusqu'à 22 heures. Chaque jour pendant un mois. Un jour donc, ce qui se passe donc est que parmi tous les jeunes là, il y en a un qui était en voyage dès l'arrivée du monsieur. Avant qu'il ne rencontre le monsieur, il était en voyage et il est venu, il a commencé à boire avec le monsieur, ça ne fait que 2 jours. Ce qui se passe, c'est que le monsieur en question, un jour, après avoir bu, il propose aux jeunes que bon, et si on changeait un peu de milieu, ici ça devient, rester toujours ici devient un peu monotone. Bon, les jeunes restent, ils disent que bon, là, franchement, nous sommes plutôt bien là, on a déjà bu, on attend juste que notre match commence, on regarde. Mais tout le monde a refusé, sauf celui qui venait d'arriver. Vu que lui, il était en voyage, ça ne faisait que 2 jours qu'il avait commencé à boire avec le monsieur. Et là, l'esprit du joie, l'esprit de la gratuité en lui s'est éveillé. Il a dit non, eux s'ils ne veulent pas, moi je peux bien venir avec vous, on s'en va manger quelque chose et tout et tout. Si vous êtes d'accord, on part ensemble. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est donc parti avec le jeune en question. Ils sont dirigés vers un restaurant. Il a mangé un poisson brisé. Et avant de partir, chose étrange, le monsieur lui a remis une somme de 150 000 francs. Bon, le jeune ne s'est pas posé des questions. Il a pris l'argent et il est rentré. Mais après quelques jours plus tard, les amis au bar, comme à leur habitude, restent, disent que mais depuis que l'autre est parti manger avec l'autre monsieur dans un restaurant, depuis là, on n'entend plus parler de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, inquiet, le groupe de jeunes ils ont donc décidé d'aller rendre visite à leur ami. Ils sont donc partis chez lui. Et une fois chez lui, ils voient comment le jeune est couché au lit comme ça, complètement, on va dire, affaibli, malade. Là, on lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il explique, les gars, c'est grave. Depuis le jour où on s'est laissé, moi et le monsieur là-bas au restaurant, ça ne va pas. Les jeunes commencent déjà à avoir quelques soupçons. Là, ils sont en Afrique quand même. Ils commencent à avoir un peu les soupçons. On lui demande que, mais tu as fait quoi avec le monsieur? Il dit qu'on n'a rien fait. Qu'après avoir mangé, donc, déjà on a commandé un poisson et c'est moi-même qui suis allé prendre mon poisson. C'est moi-même qui suis allé prendre ma boisson. J'ai mangé. On n'a rien fait de bizarre ou quoi que ce soit. Sauf qu'avant de se laisser, il m'a remis une somme de 150 000 francs. Je suis rentré avec. Et depuis là, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. J'ai même utilisé même l'argent là pour essayer pour partir à l'hôpital, faire les échographies, payer les médicaments, mais même jusque là, rien ne va. L'argent est même déjà fini. Je suis maintenant couché comme ça, comme vous me voyez. Les jeunes se sont regardés entre eux. Ils ont vu que l'affaire-ci est très bizarre. Ils ont dit que bon, ils ont décidé donc d'appeler le monsieur, vu qu'ils connaissaient tous. Vu que ça faisait 1 mois qu'ils buvaient avec le monsieur, eux tous connaissaient son numéro. Ils l'ont appelé. Chose encore bizarre, quand ils appellent le monsieur, tantôt ça dit que le numéro ne passe pas, tantôt ça dit qu'il est dans un autre pays, tantôt ça dit que le numéro est inexistant. En fait, ça a tout dit, tout ce que l'opérateur automatique pouvait dire, ça a dit. Ils ont dit que, hey, mais ils sont regardés, ils ont dit que, mais la puce du monsieur est seulement trafiquée ou quoi. Le problème maintenant est qu'ils ne connaissaient pas la maison du monsieur, donc ils ne pouvaient rien faire. On appelait, ça ne passait pas. Et personne ne connaissait où le gars résidait. Finalement, ils ont essayé de soutenir le jeune du mieux qu'ils pouvaient, mais quelques temps plus tard, il est décédé. Après donc son décès, après les enterrements et tout, par la force des choses, un jour donc, toujours au bar, ils ont l'habitude de boire, ils ont rencontré un monsieur, où dans leur discussion, ils ont expliqué ce qui s'était passé. Le monsieur a expliqué que, vous devez comprendre que
ce monsieur en question, il fait partie de la catégorie de personnes que leur mission seulement, c'est de voyager dans les pays comme ça et d'acheter les âmes des jeunes. D'acheter les âmes des jeunes, comme vous comprenez. C'est-à-dire, ils vont, leur mode opératoire est qu'ils vont dans un pays. Ils embrouillent des jeunes d'une certaine manière. Parfois, ils remettent de l'argent. Parfois, même vous consommez ce qu'ils vous donnent. Ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils achètent vos âmes. Donc, ils font généralement ça après avoir sympathisé avec vous pendant un certain temps. Et après, quand le mission est déjà effectué, il voyage rapidement et il quitte le pays. Il s'en va dans un autre pays pour recommencer le processus. Donc, vous devez comprendre que comme son numéro ne passe plus là, sachez qu'il n'est même plus au pays. C'est exactement comme ça qu'il fonctionne. Ils se sont regardés entre eux, ils ont compris un peu la situation. Mais franchement, la famille, un homme que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. On se dit souvent que ce sont seulement les femmes, mais même chez les hommes, ça arrive. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, le fait déjà qu'il vous donne chaque jour à boire, à manger, vous prenez là, c'est déjà bizarre. Mais enfin bref, laissons ça. Mais le fait que vous finissez de manger, il t'offre à manger après avant de partir, il te donne 150 000 francs comme ça. Mais en fait, tu es la femme, tu fais partie tu es même membre de sa famille. Puisqu'on te donne littéralement le salaire, je dis bien le salaire d'un fonctionnaire. Comme ça, comme argent de poche, tu prends aussi, tu pars. Ça ne t'interpelle pas. La gratuité, l'esprit de facilité. Enfin bref, les gens qui aiment la facilité là, voici ça. C'était Info Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.